Ouais, là, on va faire une nouvelle vidéo pour la Torn Ride, elle est de 2012 je crois. Donc j'ai eu un petit souci de santé à cause de ce putain de pot d'échappement. Donc c'est très sympathique. Donc voilà, j'ai le doigt qui est passé dans le lapidaire quand on l'a reponcé parce qu'il commençait à rouiller. Donc 6 mois d'arrêt. Normalement j'ai pas le droit de faire de bécane, mais bon, quand on aime ça on contrôle pas. Donc sur l'autre vidéo j'avais un support de plaque. Là j'avais mis 2 clignotants à LED de chaque côté entre deux. Et malheureusement dans l'immeuble où j'habite il y a des petits cons qui se sont amusés à le dévisser et puis à me le voler. Donc j'ai mis la plaque au fond, là où il y a le gant, et puis le feu là du coup. Puis ils ont eu la bonne idée de me voler le faisceau qui va avec. Donc j'ai plus de lumière ni rien du tout. Donc comme ça c'est fait. Donc là j'ai changé, donc là il y avait le kit 50 top, le pot Yasuni R2 avec la cartouche SR-Core, ça a pas changé. J'ai changé le support là parce que j'avais une vieille patte là mais ça faisait con. Donc du coup voilà, donc j'ai mis un Carbu 19, c'est un YSN je crois, ouais c'est ça, YSN. Donc voilà, j'ai fait la vidange de boîte il y a pas longtemps mais je crois que j'ai mis trop d'huile parce que là ça commence à déborder un petit peu. Et du coup à broute pas mal, mais je crois que j'ai trop d'huile. Ouais, trop d'huile. Donc voilà. Sinon, il n'y a rien qu'à changer, mais bon. Sinon, c'est pas trop mal. Je pensais mettre un allumage MVT, rotor interne, je sais pas trop, on va voir. Mais je pense que je vais changer carrément le moteur, mettre un vrai Minarelli AM6. J'en ai deux à la maison qui traînent, mais le problème c'est que j'ai pas de kick dessus, donc du coup ça me fait chier. C'est un de TZR et un d'Aprilia RS. L'Aprilia RS que j'avais avant d'ailleurs. Du coup voilà. Moi, je cherchais à les changer contre une derby parce que ça me saoulait un petit peu. Je voulais avoir une derby parce que j'aime bien le bruit. J'ai un pote qui en a une d'origine avec un SR Corse, ça fait un bruit sympa. C'est pas mal. Moi d'ailleurs du coup avec le pot de 19 là ça a changé un petit peu. Donc, je sais qu'il y a pas mal de monde sur le générique qui cherche des tutos pour pas mal de choses. Donc moi je l'ai démonté, remonté, redémonté, remonté le moteur, donc je le connais un petit peu de A à Z. Donc même si vous voulez des techniques pour adapter quelque chose, je sais pas, support de le face avant KTM ou même ça, là, la petite halogène, la petite astuce c'est qu'en origine là vous avez une patte pour les clignotants. Et du coup moi j'ai branché direct l'halogène, vous n'avez pas besoin de le découper. Là, je sais pas si vous voyez bien. Là j'ai mis les deux cosses direct dans la cosse d'origine. J'ai mis un petit truc pour que ça tienne, ça tient très bien, ça bouge pas. Et du coup là votre halogène vous le vissez carrément dedans et puis vous le mettez droit. Puis voilà. Par contre le mettez pas en bas parce que sinon vous pouvez plus tourner le guidon parce que ça va toucher à ce niveau là. Du coup voilà. Ouais, j'ai changé les plaquettes arrière aussi il y a pas longtemps. C'est chiant à changer, ça coûte cher. Enfin, c'est surtout le montage qui coûte cher. Moi je l'ai monté moi-même, ça va plus vite. Et puis parce que 55 € le montage, donc ça pique un petit peu. Alors. Bon, c'est assez sympa quoi, ça change. Quand je vois les vidéos de certains qui l'ont en origine, parce que je l'ai eu toute d'origine, faut savoir, je l'ai eu toute d'origine, juste débridé. Donc il y a eu pas mal d'investissement dedans, mais c'est pas grand chose. Quand on regarde, c'est pas grand chose. Il y a juste en esthétique le petit rental, la face avant, l'halogène, le feu F1. Et sinon, tous les liserés de jantes, là c'est moi qui les ai posés aussi. C'est les premières choses que j'ai changées. Après le kit 50 top je l'avais sur l'Aprilia RS qu'il y avait dans une autre vidéo. Le Yasuni R2 je l'ai payé 50 € avec la cartouche. Le Carbu je l'ai payé... Je me suis un peu fait avoir sur le Carbu parce qu'en fait j'avais amené 40 €, il était à vendre 30 et le mec avait pas de monnaie, donc du coup j'avais que ça et je lui ai laissé les 40 € quoi, donc voilà. Donc après j'ai refait de la peinture, il faut que je le refasse là, il est un petit peu tous les côtés, pareil, le 4 faut que je la nettoie là parce que ça fait 1 mois et demi qu'elle avait pas tourné. Donc elle a mangé un petit peu. Là j'avais refait toutes les peintures des visseries, toutes les vis, j'avais tout
repeinte en bleu, sauf celle du moteur, parce que j'ai pas envie de les démonter. Là aussi, ça c'est les premières choses que j'ai changé aussi, ça j'ai fait la peinture des étriers de frein arrière. J'ai été à MBK, j'ai acheté 2-3 autocollants, parce qu'avant j'avais un pot Conti, il est sur une autre vidéo aussi. Et du coup j'ai pris des autocollants un peu Polini, Doppler, nanana. J'ai acheté un cache pignon de sortie de boîte imitation carbone. Bon, c'est juste parce qu'en fait à chaque fois sur les tornes en fait le problème c'est qu'il faut retendre la chaîne tous les 400 km. Mais là je sais pas pourquoi quand j'ai acheté la nouvelle chaîne, parce que j'ai explosé ma chaîne littéralement, elle a explosé dans le carter moteur et du coup j'ai un léger trou dans l'allumage, ça m'avait fait pareil sur mon Aprilia RS, mais du coup bah, j'ai mis le cache, j'ai repeint un cache en bleu, du coup il a encore craqué là, faut que je change, je le repeigne. Et donc j'ai remis un cache-pignon de sortie de boîte, c'est pas pour l'esthétique, c'est juste pour cacher le trou en fait, c'est juste pour ça. Et là du coup quand j'ai acheté la nouvelle chaîne, je sais pas pourquoi en fait, j'ai mis la roue et je peux pas la reculer plus que ça. Donc c'est à dire que là je l'ai avancée au maximum et je peux pas la retendre en fait. Du coup elle est toujours tendue, ça c'est, je sais pas, j'ai toujours pas compris. Donc toujours le cornet de pluie, donc ça c'est une petite erreur de ma part de chez Noroto. J'ai pas fait exprès mais... Voilà, je ne l'ai pas payé. Hein. Donc ça, je sais pas où on peut en trouver. Ça, je l'ai pété, c'est le petit ressort. Et du coup, bah, l'embrayage fonctionne toujours, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais bien le changer quand même. Ça me fait un peu chier de laisser ça comme ça. Bon, je sais pas trop. Peut-être laisser ça comme ça. Donc après, je vais ouvrir la selle plus en détail. Hop, il y a un gros trou. Donc, normalement dans la boîte à air qui est ici à l'origine, vous avez la batterie. Bah, la batterie, moi, et bah, je l'ai enlevé. Du coup, je l'ai complètement enlevé, je l'ai viré, j'ai tout laissé. Donc j'avais mis des clignots comme ça, sympa quoi, à l'aide, mais bon, on s'est fait voler, bah voilà. Et puis j'ai vu aussi que j'ai vu une personne sur le bon coin qui avait mis une générique ou une tente, je sais plus, à vendre, et il m'a marqué que le compteur ne marchait plus. Donc moi quand je l'avais d'origine ça ne marchait plus non plus. Et en fait vous avez une petite boîte comme ça là, noire, et sur le côté vous avez ça, et en fait vous avez des petits machins là comme ça, et ça remplace les merdes, comment ça s'appelle, les fusibles, voilà. Ça remplace les fusibles. Donc vous en avez un d'origine en rechange, et puis après bah faut retourner les acheter. Donc après il y a ceux qui disent oui, la torne, ça tourne pas très bien, c'est un moteur chinois. Bon, faut savoir que c'est le même moteur qu'un AM6 globalement, à part 2-3 trucs. Mais sinon globalement c'est la même chose. Après le bruit est complètement différent d'un Minarelli AM6, mais bon après pas grand chose qui change quoi. Bon, moi je la trouve sympa. J'hésite à... bah, je l'avais mise à vendre sur le bon coin là, il n'y a pas longtemps. Enfin à échanger contre Derby uniquement. Parce que ça me fait un peu chier de la vendre, parce que si je la vends je vais utiliser toutes les thunes, donc ça me fait un peu chier. Mais bon voilà, après c'est comme je vous ai dit, si vous avez besoin de renseignements sur générique ou torn, c'est la même chose de toute façon. Et bah voilà. Après moi je sais que j'ai vu sur YouTube aussi, il y avait un mec qui a fait un tuto pour un allumage MVT pour monter sur un générique. Et il a serré lui aussi à 3000 bornes. Et moi j'ai pas serré, j'ai carrément comment ça s'appelle ? Oui, enfin j'ai le piston qui a quasiment qui a été rayé de haut en bas. J'avais un joint, le joint de culasse qui a sauté, le joint d'en base aussi il a sauté. J'ai le segment qui est passé entre le cylindre et le piston, et ça a tout rayé, mais a tourné encore. Mais par contre pour l'allumer, bah, bon courage. Bon, voilà, l'assurance mis derrière la plaque phare. Bon voilà. Après ça, ça c'est le truc de quand vous démontez votre carbu d'origine. Ça c'est le starter. Donc, voilà. Mais bon après bricoler sur une générique c'est pas forcément très compliqué. Donc bon voilà.
Kit 50 top fonte. Ça marche pas exceptionnellement bien, mais c'est résistant quand même. Je l'avais sur la Aprilia RS, je l'ai monté sur celui-là. Alors par contre, surtout quand vous montez des kits sur les génériques ou Torn, quoi que ce soit, faites gaffe, faites super gaffe, parce que moi je me suis fait avoir quand vous serrez vos visseries là-haut. Allez-y mollo, parce que moi j'y étais comme un gros bourrin et j'ai pété une des tiges pour mettre tout le kit en fait. Et du coup j'ai dû redémonter en mettant de Minarelli M6 origine quoi. Donc ça fait chier, mais bon, quand c'est de la merde, de toute façon on choisit pas. Donc voilà. Donc voilà. Après j'en ai vu pas mal qui ont des génériques toutes d'origine. J'ai pas eu beaucoup de vidéos sur YouTube sur des génériques modifiés, donc après si vous en avez, franchement mettez-les, parce que il y en a pas mal qui se foutent de notre gueule que c'est des motos en carton, tout ça, mais ça marche bien, franchement c'est pas trop mal. Après oui c'est sûr, je suis pas en 80 ou quoi que ce soit, mais un petit kit 50, un carbu 19, un pot, ça suffit largement. Après j'ai l'embrayage, tout le reste est d'origine. J'ai pas démonté le moteur en deux ni quoi que ce soit. Après là j'ai ça à changer, la pipe là faut que je la change. J'ai été voir récemment là un mec auto-entrepreneur, machin, équipement, machin. Il m'a dit que dans la boîte à clapper j'avais une bride aussi, mais pour l'enlever c'est chiant parce que là vous avez tout ça. De toute façon là on a 3 vis qu'on peut dévisser. Et une troisième qui part en pointe à moitié là. Donc ça c'est chiant à enlever, je voulais pas me faire chier, mais je crois que je vais pas avoir le choix de toute façon. Donc voilà. Après changer le câble d'accélérateur aussi, je l'ai fait ça parce qu'il y a des petits cons qui me l'avaient pété. Donc changer le câble d'accélérateur c'est assez galère aussi, c'est chiant parce qu'il faut remettre... en fait c'est une gaine qui part en double gaine, et du coup il faut mettre la première gaine, moi je l'ai mis la première dans l'huile, parce que quand vous accélérez en fait c'est pas un simple câble, c'est un double, donc ça ouvre l'huile et ça ouvre l'essence en même temps. Donc du coup c'est assez galère, quand vous en pétez un vous avez les deux d'exploser, donc c'est chiant. Puis ça coûte assez cher, c'est ça qui est galère, les pièces coûtent cher, c'est chiant. Donc voilà, après si vous avez le petit faisceau là derrière, les deux petites cosses là, moi ça m'arrangerait s'il y en a un ou deux qui ont ça quoi. Vous mettez en commentaire ou quoi que ce soit, mais moi il faudrait que j'en récupère un assez vite parce que je me suis pas encore fait contrôler, mais si je me fais contrôler à mon avis je vais en prendre un peu. C'est un peu chiant. Donc voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo, puis n'hésitez pas à commenter quoi que ce soit. Voilà.